Le bouddhisme ne nie pas le monde, pas plus qu'il ne nie l'existence. Il veut simplement dire que l'existence doit être comprise grâce à la sagesse prajna. Une existence qui n'est pas perçue grâce à la sagesse prajna et à la vacuité est une existence illusoire. À quoi ressemble la vacuité? Nous savons tous ce qu'est l'algèbre. En algèbre, on utilise souvent le terme x et ce x, c'est la vacuité. Pourquoi? Parce que ce x est une variable. Il peut être n'importe quel nombre. C'est pareil pour la vacuité. L'intérieur de la tasse est vacuité. L'intérieur de la classe est vacuité. Taïwan est vacuité. Le monde est vacuité. Tout l'univers est vacuité. Qu'il soit grand ou petit, la signification est la même. Peut-on dire que x n'existe pas? Non, il existe bel et bien. Autre exemple, le chiffre 0, c'est la vacuité. Ce n'est pas un nombre réel, mais est-il vraiment vide? Si l'on place le 0 derrière le 1, il donne 10. Si on le met derrière le 10, il donne 100. Derrière le 100, il donne 1000, et ainsi jusqu'à l'infini. Pensez-vous encore que ce 0 est vide? Non, il ne l'est pas. Donc, la vacuité ne veut pas dire rien. Elle est immense et innombrable. Elle est comme l'immensité de la pensée. Ce qui est sans limite est appelé vacuité. Les adeptes bouddhistes disent souvent Amitabha, qui est le nom d'un Bouddha. C'est une appellation remplie d'immenses vertus et mérites. Amitabha est comme la vacuité. Il possède le sens de l'immensité. C'est un mot qui peut tout signifier. Je vous vois arriver, Amitabha. Vous me ferez un cadeau, Amitabha, merci. Je te donne une gifle. Aïe, ça fait mal, Amitabha. Tu fais une chute, j'ai mal au cœur pour toi, Amitabha. Une mère corrige son enfant, l'enfant pleure, Amitabha. Comme la vie est dure, Amitabha. Vous avez réussi un beau travail, je vous félicite, Amitabha. Vous avez mangé? Venez, Amitabha. Je n'ai pas le temps de vous recevoir, faites un tour en attendant, Amitabha. Vous voulez déjà partir? Amitabha. Même si vous ne le connaissez pas, vous pourriez lui dire Amitabha avec respect en le considérant comme Amitabha. Amitabha est tout, il peut être tout ce que vous voulez qu'il soit. La vacuité est un tout, elle peut représenter tout ce que vous souhaitez qu'elle représente. Si tu t'appelles Durand et quelqu'un te dit Durand, ce Durand n'a peut-être pas la relation certaine avec toi. Mais si quelqu'un te dit Amitabha, alors tu seras comme Amitabha. Tu pourras te laisser aller à coïncider avec le sens de la vacuité. Comment connaître la vacuité à travers le prajna? Qu'est-ce que la vacuité? La loi de la non-dualité est appelée la vacuité. La loi de la non-dualité dans le Vimalakirti Sutra est extraordinaire. Le bodhisattva Manjushri a conduit plus de 30 000 bodhisattvas chez le laïc Vimalakirti. Le laïc Vimalakirti se disait souffrant et Bouddha voulait envoyer un représentant pour lui rendre visite. Au début, il demande à Sariputra qui lui répond « Non, je n'y vais pas ». Le vieux Vimalakirti a toujours le dernier mot, on ne peut pas discuter avec lui. Alors Bouddha demanda à Moggallāyana, mais lui ne voulait pas y aller non plus. Le vieux Vimalakirti n'est vraiment pas facile à manier, et comme aucun de ses principaux disciples ne voulait y aller, il décida d'envoyer un bodhisattva, mais là encore, personne ne se porta volontaire. Enfin, il s'adressa à Manjushri. « Tu veux y aller? Il n'est vraiment pas commode, mais comme vous me désignez, je vous obéis. » Dès que Manjushri eut dit qu'il y allait, tous les Sravaka, Pratyeka Bouddha et Bodhisattva voulurent l'accompagner et c'est ainsi que plus de 30 000 personnes se rendirent chez Vimalakirti. Le logement de Vimalakirti était bien petit. Comme put-il contenir plus de 30 000 personnes? C'est pour cela que le sutra parle de la loi de la non-dualité. Le grand et le petit ne sont pas en dualité. Il y a deux phrases importantes dans le bouddhisme. Le mont Sumeru contient le grain de moutarde renferme le mont Sumeru. La première est l'évidence, mais la deuxième n'est pas conforme à la réalité que nous avons l'habitude de concevoir. Je me rappelle durant un camp d'été organisé par Fo Guangshan, je me suis adressé à tous les participants en leur disant « Si vous voulez faire connaissance avec le bouddhisme,
Vous devez partir de chaque grain de sable, de chaque caillou de Foguanshan pour regarder le Trichiliocosme. Vous devez partir d'un bout de Kesa, des monastiques de cet endroit, pour percevoir la majesté des Bouddhas et Bodhisattvas. Et pourquoi? Parce que la loi de la non-dualité, c'est comprendre l'égalité entre grand, petit, l'autre, moi, sale, propre, beaucoup, peu.